Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Sonia Morlaix, merci pour les 13 E, ça me fait extrêmement plaisir, Sonia. Merci Anne Ponsard pour le 11-11, pour les 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Julia Xiji Asayi. Julia, merci Julia. Xialidje, c'est Afrique ou Asie ça? Julia, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Enfin, je dis ça, c'est pas comme si tu étais un objet, hein, mais merci Julia. Xialidji, c'est peut-être Xialidji, c'est peut-être Xialidji. Alors c'est soit chinois, soit africain, soit je sais pas. En tout cas, merci Julia. Merci Patricia Morny pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Merci Facinetti Nadine, merci pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Christelle Morin, merci pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Naïma Boubakri pour le 25E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Rain Diepois pour le 77-70, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvain Raffort pour le 20E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Nadia Baka pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Chaman Cindy pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci aussi pour vos mots et pour vos encouragements. Merci Étienne Graff pour le 15E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Cindy Lebon pour le 11-11, quand c'est de par chez moi, c'est vraiment cool. Donc merci Madame Lebon. Et merci Christophe Dufay pour le 111-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci, merci à vous tous tout simplement. Hein. Et ouais les caps, donc on m'avait demandé un bonus questions-réponses sous le format questions-réponses. Donc je ne vais pas vous faire le reading que j'ai mis au point, mais je vous fais un format questions-réponses que vous aimez bien parce que on me l'a demandé en plusieurs fois, alors je vous le fais les Capricornes. Allez, c'est parti les caps, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Capricaps. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend. Les Capricornes, c'est cool. Il y en a une qui m'a dit sur les commentaires, mais c'est quoi ces chiffres dont tu parles, Jay? De quoi vous parlez au début des vidéos? Ben, c'est tout simplement les PayPal qu'on m'envoie, mais j'ai oublié le nom de cette personne, mais c'est tout simplement donc les donations qu'on me fait, tout ça, donc je remercie, voilà. Ça m'a fait rire la question. Ça m'a fait rire la question. Allez, cutting the deck for caps. Allez, où est-ce que vous en êtes avec l'autre, les caps? Où est-ce que vous en... Les guides, ça va ou quoi? Oui, c'est bon. Où est-ce que vous en êtes avec les autres, les caps? Où est-ce que vous en êtes avec votre autre? En général, où est-ce que vous en êtes? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez plus être blessé, mes amis Capricornes. Je pense que vous ne voulez plus être blessé en amour. Ça, c'est clair et net. Et encore une fois, c'est vraiment un mur énergétique que vous avez érigé. Hein. Vous avez l'impression que votre autre ne vous dit pas la vérité, que l'autre ne vous révèle pas ses secrets, qu'il y a des choses qui sont cachées en fait. Vous avez l'impression que votre personne n'est pas à votre niveau de maturité et que celle-ci ne vous dit pas. Vous avez l'impression que vous avez déjà fait les efforts envers cette personne, mais moi ce que je vois c'est que vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur d'être blessé. En tout cas, ce qui est sûr c'est que vous êtes décidé, hein. C'est-à-dire que si votre autre ne revient pas vers vous, vous n'allez pas aller vers lui et vous avez l'intention de... Vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous savez... En fait, vous êtes décidé sur la façon dont les choses vont se passer, mes amis Capricornes.
Et vous vous dites que si jamais ce n'est pas avec la personne qui vous correspond, si ce n'est pas avec la personne qui est prête à vivre selon vos valeurs, si ce n'est pas la personne qui est prête à partager vos valeurs et tout ça, si cette personne ne veut pas… En fait, cette attitude en fait, que vous avez ne va pas arranger les choses. Comme on dit en transurfing, quand on érige des barrières, en fait, des barrières énergétiques, en fait, on empêche aux choses de se réaliser. Et comme conseil, là, comme un premier conseil ici, on a la Queen of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que vous pensez que les choses vont se répéter comme elles se sont répétées dans le passé, les Capricornes. Et ne pensez pas que la personne qui est en face de vous veut juste vous séduire ou veut juste vous tester. Mais ne pensez pas ça. C'est ce que vous pensez de cette personne. Hein. J'ai l'impression que vous êtes vraiment braqué par rapport à cette personne et vous pensez que cette personne, en fait, elle est juste là pour jouer à des jeux et qu'elle est uniquement dans la séduction. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et j'ai l'impression que vous êtes très alerte et très déterminé. Vous avez envie de garder un pied sur terre et vous avez surtout envie de penser à vous. Hein. Où est-ce qu'il en est l'autre dans cette situation? Ça va tourner autour du love aujourd'hui, les Caps. Hein. C'était bien ça, hein, c'était le format question-réponse que vous vouliez, mes amis Capricorne. Où est-ce qu'il en est l'autre au niveau du love, mes amis Capricorne? Ben, l'autre, il n'est pas prêt. Alors, si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne et que cette personne, elle va revenir. Hein, elle va revenir, hein, quoi qu'il arrive. Hein, elle va vraiment revenir. Hein. C'est vraiment, cette personne, elle n'a pas l'intention de laisser tomber. Hein, elle va vraiment revenir. Cette personne, elle vous voit vraiment. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est vraiment, j'allais dire, presque de l'obsession à vouloir réussir, à vouloir vous stabiliser en fait, à vouloir. Ou alors plutôt c'est cette personne. C'est cette personne en fait qui a envie de quelque chose de concret avec vous. Hein. Mais cette personne, en fait cette personne, elle a envie de quelque chose de concret avec vous. Elle a vraiment envie de vous apporter… J'ai l'impression que cette personne, elle voudrait réaliser tous vos rêves et que c'est vous qui bloquez ce rêve, mes amis Capricorne. C'est vous qui bloquez le rêve et c'est vous qui bloquez cette manifestation. Encore une fois, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont me dire « Ouais, mais j'attends, tu nous avais dit que machin, mais il y a quelque chose qui ne colle pas chez vous. » Parce que cette personne… Elle sait que vous souffrez et elle aimerait trouver un moyen de vous faire sortir de votre souffrance. Elle aimerait le moyen de vous montrer le chemin. Elle aimerait, peut-être qu'elle a envie de trouver la force de revenir vers vous et de vous parler aussi, mes amis Capricorne. Hein. En tout cas, elle est en train, il y a quelque chose qui est en préparation, c'est-à-dire qu'elle est en train de se tâter, elle est en train de trouver un moyen. Cette personne, elle revient vers vous. Hein. Et cette personne, elle a envie vraiment d'un mariage avec vous. Elle a vraiment envie du forever avec vous. Et cette personne, c'est peut-être ça qui vous fait peur, les Capricornes. C'est que cette personne, en fait, elle n'a pas besoin de vous. Cette personne, elle est mature émotionnellement. Ça vient me dire que cette personne, si elle est avec vous, ce sera vraiment pour que vous soyez la cerise sur le gâteau, pour que vous puissiez être tous les deux accomplis, en train de suivre en fait, vous n'êtes plus en train de vous regarder dans le blanc des yeux, mais vous avez un objectif commun. Vous avez un objectif commun, en fait, et vous pouvez regarder tous les deux vers l'horizon. C'est exactement ça. Alors, je ne vous dis pas que par le passé, c'était comme ça, mais il y a eu, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il y a eu énormément de changements, en fait, par rapport à cette personne. Donc ça vient me dire que quelque part, c'est vous, en fait, qui sabotez la relation. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas, en fait, merci les guides. J'ai l'impression que mais bon, merci les guides de m'avoir appuyé avec ça, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas admettre, en fait, la passion que vous avez. C'est comme si vous aviez enterré, occulté cette passion à l'intérieur de vous. Oui, certainement, vous allez me dire, il y a eu des souffrances, il y a eu énormément de souffrances. Mais encore une fois, le cœur veut ce que le cœur veut. Et cette personne, quoi qu'il arrive, elle est en train de comprendre que c'est vraiment vous qu'elle veut, mais au-delà du cœur. Cette personne, elle va revenir vers vous. Elle revient vers vous, ça c'est clair et net qu'elle revient vers vous. Mais vous êtes fermé à ça. C'est ça que je ne comprends pas, les Caps. Vous n'y croyez pas. Vous pensez que cette personne… est en train de jouer avec vous, en fait. Vous avez pris votre décision, hein, vous n'allez pas revenir vers cette personne. Hein. C'est cette personne qui va tenter encore de revenir vers vous. Hein. Quels sont vos désirs envers cette personne? La Queen of Wands in reverse, le Tower. Il va se passer un gros move, là. Il va se passer un gros changement, là, mes amis Capricorne.
Vous pensez que ce n'est pas le bon moment avec cette personne parce que vous n'avez pas réussi sur le point de vue matériel. Vous pensez que vous n'avez pas assez à offrir à cette personne et c'est peut-être pour ça que vous êtes vraiment peut-être, on va dire, un peu trop dans les projets professionnels parce que vous pensez que voilà, il faut payer les factures à la fin du mois et tout, ce qui est vrai, les Capricornes. Vous êtes un signe très, mais j'ai l'impression que vous voulez pas, il y a quelque chose que vous occultez, que vous ne voulez pas regarder. Ça peut être aussi sur l'aspect financier. Il y a quelque chose que, c'est comme si en fait, j'entends cette maxime, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Et vous voudriez que les choses changent. Vous voudriez ne plus souffrir à propos de cette personne. Vous voudriez que du commitment avec cette personne. Vous ne voulez pas juste de la passion avec cette personne, vous voudriez vraiment du commitment avec cette personne. C'est ce que vous voulez, hein, mes amis Capricornes. Vous voudriez qu'il y ait un changement. Vous voudriez, alors c'est marrant parce que vous faites tout pour empêcher ça, mais à l'intérieur de votre cœur, vous voudriez qu'il y ait un changement rapide et brutal, mes amis Capricornes. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Pourtant, vous ne faites rien dans cette direction. Vous ne faites rien dans cette direction et vous maintenez l'illusion. Vous maintenez la peur de vous mettre en couple en fait. Vous maintenez la peur de vous mettre en couple. Et on vous demande de laisser tomber là. Si vous voulez vraiment réaliser vos désirs et vous voulez vraiment que ça se passe, on vous demande de laisser tomber la victoire à tout prix. On vous demande de laisser les disputes là. Le Seven of Swords, c'est aussi celui de quelqu'un qui ne veut pas être blessé. J'ai l'impression que ça pourrait être aussi une certaine fuite en avant, les Capricornes. Alors, je ne vous dis pas que cette personne, elle ne vous a pas lâchement laissé tomber. Hein. Je ne vous dis pas ça, les Capricornes. Hein. Je pense que… Mais quelque part, voilà, cette personne, elle a peut-être aussi détruit vos 5 sens pour que vous puissiez découvrir le dernier sens, le 6e sens, le sens ultime, pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Encore une fois, le cœur veut ce que le cœur veut et ce n'est pas la tête qui va décider autrement. Vous aurez beau fuir l'amour, mais l'amour, en fait, quand il est là, hein. C'est aussi une histoire de destinée. Qu'est-ce que désire vraiment cette personne? Cette personne, elle désire se réunir avec vous. Elle désire vous apporter une coupe d'amour. Elle désire vraiment… elle ne sait pas comment concrètement elle peut le faire. Et cette personne, elle sait qu'il y a eu la blessure d'abandon. Hein. Et cette personne essaye d'oublier en fait ce qu'elle aurait potentiellement fait ou pas, encore une fois. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle veut vraiment revenir vers vous. Elle veut créer avec vous. Elle veut partager avec vous. C'est vraiment ce qu'elle désire. C'est vraiment ce qu'elle désire le plus au monde, cette personne. Hein. Donc ça vient me dire que c'est vous qui bloquez la relation. Clarifiez la High Priestess, s'il vous plaît, mes guides. Clarifiez la High Priestess. En fait… Ah là là, en fait, c'est un projet très… En fait, oui, vous avez vraiment cru en cette personne. Hein, mais bon, voilà, ça ne s'est pas fait. Il y a eu une grosse séparation et c'était vraiment… Voilà, vous pensiez que cette personne, c'était vraiment mon tout, mon tout, mon toi. Enfin, vous pensez vraiment que tout, mon… Enfin, un truc comme ça, quoi. Ça vient me dire que voilà, vous vouliez vraiment avoir des enfants, que vous pensiez vraiment que c'était le… J'ai l'impression que pour vous, à l'époque, la manifestation, l'argent, la réalisation, tout ça n'avait pas tant d'importance. C'était vraiment cette personne qui avait beaucoup d'importance. C'est pour ça que la vie vous a séparés. Et maintenant, vous vous êtes rattrapé, justement. Vous aviez une mauvaise opinion de vous-même, donc vous vous êtes rattrapé dans l'ouverture et dans le fait de vous réaliser. Pour pouvoir sortir de votre dépression et de votre tristesse, vous avez dû, en fait, vous créer un nouveau monde et vous avez dû devenir des guerriers, des battants. Vous avez dû devenir extrêmement solide. Mais maintenant, voilà… Maintenant que vous avez acquis ça, pas peut-être, on va dire, voilà, peut-être pas forcément l'argent et tout ça, comme dans tous les clips de rap, le bling-bling, tout ça, mais vous avez acquis cet état d'esprit, vous avez acquis cette force morale et vous avez acquis cette détermination pour pouvoir vous en sortir dans la vie et avancer. Donc ça vient me dire que c'est normal que énergétiquement, cette personne, elle veut revenir vers vous. Et dites-vous bien quelque chose, les Capricornes. Si vous hésitez entre 2, voire 3, voire 4, voire 2 personnes, et que vous hésitez entre 2 personnes, c'est que ce n'est ni cette personne, ni cette personne. Et si jamais vous êtes avec une personne et que vous êtes en train de douter à savoir si cette personne, c'est la personne de votre vie, ça veut dire que cette personne n'est pas la personne de votre vie ou n'est pas encore la personne de votre vie, mes amis Capricornes. Ouais. Ça vient me dire que quelque part, il y a quelque chose que vous savez que moi, je ne sais pas et que les guides ne voudront pas me révéler là. Je pense. Les guides me disent,
On verra, il faut que je cherche. Bon, ça veut dire que je peux trouver alors. Mais donc ce que ça vient me dire, c'est que ouais, là, il va falloir faire de la psychologie. Là. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que vous vous sabotez, les caps. Hein. Ou encore que vous êtes blessure. On vous demande de ne plus porter, plus regarder vos défauts, de plus voir vos défauts. Tout ce que vous avez vécu, toutes ces souffrances vous ont amené, pour créer un diamant, il faut vraiment de la pression. Il faut vraiment, un diamant doit être mis sous pression avant de pouvoir... Les guides me disent de continuer ma réflexion de tout à l'heure. Donc en fait, c'était, si vous avez un choix entre deux personnes, c'est exactement ça, c'est que ce n'est pas la bonne. Si jamais, d'accord, merci mes guides. Si jamais vous vous dites que cette personne n'est pas la bonne pour vous, c'est que cette personne n'est pas la bonne pour vous maintenant. Donc vous savez que cette personne, elle a encore une évolution énergétique à faire, et vous aussi, parce que vous êtes intimement liés avec cette personne. Je vous rappelle que vous soyez en relation flamme jumelle ou pas, ou que vous n'y croyez pas, que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc c'est une question de vibration. Ça vient me dire que voilà, il y a une leçon à être, pour changer la vibration à une étape supérieure, il y a une leçon très importante qui doit être apprise. Et les planètes seront passées en Vénus en direct, tout ça, Mercure en direct. Donc il y a du gros bouleversement, il y a des choses qui arrivent et vous devez être prêt pour ça. Si vous vous imaginez que votre autre est juste dans la séduction, votre autre reviendra vers vous juste dans la séduction parce que c'est vous qui allez manifester tout ça. Donc ça vient me dire que vous savez qu'il y a encore quelque chose à changer chez vous et encore quelque chose à changer chez cette personne. Ou alors, il y a encore quelque chose à changer chez vous pour que vous puissiez accepter cette personne, j'allais dire, dans les bonnes conditions. C'est-à-dire pas presser les choses, pas avec trop d'euphorie, pas avec trop d'immaturité, c'est-à-dire poser calme en construisant les choses avec l'autre petit à petit. En ayant acquis les bonnes bases, les bases solides en fait, le chakra du cœur ouvert, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Allez voir mon site Awareness System qui parle de comment activer les mondes vibratoires, les chakras, quels sont leurs pouvoirs et tout ça. Mais nature de la vie, nature de la mort, nature du tout, mon site Awareness System. Vous trouverez ces informations nulle part ailleurs au monde, donc allez voir mon site Awareness System. Et ça peut peut-être vous aider à ce stade. Mais c'est pas moi qui ai fait ça, hein. Je ne suis pas le grand gourou de l'humanité, hein. C'est vraiment les guides et tout ça. Hein. J'ai rien d'un sauveur, rien de tout ça, hein, les Capricornes. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les Caps? Donc ça vient vraiment me dire que voilà, il y a encore quelque chose à travailler, mais concrètement sur vous, une prise de conscience, un chemin à emprunter, un chemin à emprunter. Peut-être le fait de partir, le fait de rentrer en fait dans un but précis, dans quelque chose que vous voulez accomplir et de vous y mettre à 200% en fait. To embrace en fait your destiny en fait, c'est ça. Hein. Payez attention à vos pensées, vos pensées deviennent des mots, vos mots deviennent des actions, vos actions définissent votre caractère et votre caractère définit votre destinée. Donc, mais vous avez énormément appris. Ce n'est plus comme si vous aviez à vous dire, les Capricornes, oui, bon voilà, je suis ça, je suis ceci, j'ai fait ça. Non, vous l'avez vraiment vécu. Donc vous êtes vraiment ça. Vous êtes vraiment une valeur ajoutée au monde. Vous le savez, et je ne suis pas en train de vous graisser la dorsale, les Caps. Hein. Mais alors pourquoi vous empêchez cette personne de revenir? On en est toujours à ce même foutu problème-là. Est-ce que je pourrais avoir la réponse aujourd'hui? Parce que vous pensez que cette personne vous cache des choses. Vous pensez que cette personne vous cache des choses. Mais ce n'est pas de cette personne que vous avez peur. Vous avez peur de vous-même, les Capricornes. Il y a une vérité qui va ressurgir et il y a une vérité qui va faire mal. C'est la naissance de l'intelligence, la Queen of Swords. Et c'est quand le mental se calme que la naissance de l'intelligence peut avoir lieu. C'est-à-dire, calmer le mental, c'est développer sa psyché. Et développer sa psyché et calmer le mental, c'est une discipline que l'on s'impose tous les jours. C'est ce qu'on appelle observer la conscience, c'est ce qu'on appelle la méditation. Donc peut-être que ce qui vous manque, c'est de vous imposer la discipline de la méditation, qui est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Et le fait de le faire sur place, reposé et à jeun, c'est encore mieux que de le faire en mouvement. C'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Votre flamme jumelle, la personne qui vous est destinée est votre enfant intérieur.
Ça ne sert à rien de passer des coups de fil, de vouloir expliquer une vérité, un truc, machin, en se rappelant tel souvenir, telle souffrance. Tout ça, ce n'est qu'une leçon de la vie. Et la vie, c'est l'essence de la vie, c'est d'apprendre. La vie est le seul et le plus grand des maîtres. Il est infatigable, il répète sans cesse la leçon. Et en fait, si vous voulez, les Capricornes, vous devez vous occuper de votre enfant intérieur, le chérir, le protéger, l'éduquer, le faire grandir. Et plus vous faites ça, et plus il se renforce, et plus il a confiance en lui, plus vous êtes prêt, plus vous avez le terrain, le terreau. En fait, il y a aucune relation est toxique. C'est quand le corps est faible que les relations sont toxiques. Quand le corps est fort, adieu les dépendances, adieu la cigarette, adieu l'alcool, adieu les addictions au porno, adieu les dépendances affectives. Tout ça, c'est au revoir. C'est le bonheur au quotidien, réaliser ce pourquoi on est fait, vivre de ses talents, être des manifesteurs d'abondance, faire la cause juste, la bonne cause. Tant que vous aurez peur, vous êtes un signe de terre, mais tant que vous vous raccrocherez à la sécurité, tout ça, ce sont des peurs. N'oubliez pas ce qu'a dit Jefferson. Un peuple ou une personne qui délaisse sa liberté au profit de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Quitte à quitter votre famille, quitte à quitter votre patrie, votre nation, votre parti politique, reniez votre nom, partez à l'autre bout du monde. Allez là où vous devez aller, mais réalisez-vous. Et vous allez voir que en ouvrant une porte, peu importe la porte d'un bus, la porte d'un bâtiment, d'un ascenseur, vous tomberez nez à nez avec votre flamme jumelle, même si c'est à l'autre bout du monde. Nous avons occulté toute la partie magique de ce monde, mais elle existe bel et bien, mes amis Capricorne. Donc vous êtes sur le départ. Hein. Ne vous enfermez pas dans les prisons, ne vous enfermez pas dans des contrats. Faites attention avant de signer un contrat. Réfléchissez-y à 2 fois. C'est vous qui avez les réponses, mes amis Capricorne. Mais faites très attention à ce que vous faites. Pourquoi est-ce que vous avez érigé ces barrières? Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas l'autre rentrer, mes amis les Capricornes? Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas l'autre rentrer? Parce que vous voulez un nouveau départ, parce que vous voulez récupérer les armes que vous avez et parce que vous avez envie de communication, mais vous n'avez plus envie, vous ne voulez pas de la victoire à tout prix. Donc quand cette personne revient vers vous, c'est qu'elle a encore des choses à vous cacher. C'est que cette personne pour vous joue à des jeux, cette personne est fausse. Cette personne est fausse. Vous ne voulez pas que cette personne vienne vous souhaiter la Saint-Valentin ou vienne vous souhaiter joyeux Noël ou joyeux anniversaire. Vous en avez rien à foutre de ça. Vous voulez que cette personne revienne vers vous et vous dise « j'ai merdé, je t'ai trahi, je suis parti avec un autre, je suis parti me découvrir, j'ai laissé tomber la relation, je t'ai fait, mais maintenant c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux, allons-y. » C'est ça que vous voulez les Capricornes. Les Capricornes, vous avez énormément de noblesse, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Les choses doivent se travailler doucement, petit à petit. Vous devez retrouver votre esprit espiègle, les amis Capricornes. Vous devez laisser rentrer les choses dans votre vie. Si jamais vous êtes trop froid, c'est ce qui fait votre plus grand charme, mais c'est ce qui peut aussi conduire à votre perte, mes amis Capricornes. Vous comprenez ça? Vous comprenez les caps? C'est que vous avez besoin de laisser rentrer l'amour à l'intérieur. Si vous érigez des barrières énergétiques trop puissantes, c'est que si vous érigez des barrières énergétiques trop puissantes, c'est normal que l'amour ne rentre pas, mes amis Capricorne. Je sais, vous m'avez dit d'investir dans du gel et d'arrêter la bave, les caps. Pourquoi c'est que cette personne ne vous avoue pas la vérité alors? Pourquoi est-ce que cette personne ne vous avoue pas la vérité? Parce que le fardeau est trop lourd, bien entendu. Cette personne, elle est en cristallisation par rapport à ça, mais elle demande quand même des réponses. Elle voudrait lâcher prise et le faire, mais j'ai l'impression que vous ne laissez pas cette énergie rentrer, mes amis Capricorne. Vous ne laissez pas ces énergies rentrer. Laissez cette vérité rentrer. Laissez cette vérité rentrer. Vous avez besoin de laisser la passion rentrer, mes amis Capricorne. Et pour ça, vous avez besoin de vous acquérir encore certaines armes. J'ai l'impression qu'il y a un voyage, il y a quelque chose. Vous allez quitter. En ce moment, j'ai l'impression que vous êtes dans une sécurité, les Capricornes, et que vous allez quitter ça vraiment pour partir encore vers un nouveau voyage, vers une aventure, vers quelque chose de... Attention, vous n'avez pas besoin de plus de responsabilité. La seule vraie responsabilité qui existe, c'est répondre à son habilité. C'est vraiment répondre à son habilité. Donc ça vient me dire que vous avez un don. C'est quelque chose que vous faites vraiment... Suivez votre cœur.
pour que votre visage rayonne durant le temps de votre vie, mes amis Capricorne. C'est exactement ça. Mais cette personne, elle va vraiment revenir. Et je sais que j'ai quasiment l'impression que vous vous en foutez, que vous n'y croyez plus ou que vous êtes en train d'occulter ça. Mais cette personne, elle revient vers vous. Elle revient vers vous. Ouais. Parce qu'elle veut sortir de la peine de cœur. Elle veut sortir de la peine de cœur. Cette personne, elle pense à vous souvent et elle a envie de revenir vers vous. Et cette personne, justement, elle sait qu'elle vous a trahi et elle sait qu'elle a besoin d'une closure, cette personne. Elle a vraiment besoin d'une closure. Elle a besoin de ça. Elle a vraiment besoin de ça. Bon, allez, un peu de prédiction. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite du moment pour mes amis Capricorne? Parce que cette situation, elle m'a l'air tellement bordélique là. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour mes amis Capricorne? Tant que vous allez rester sur la défensive et que vous allez garder la vérité ne vous sera pas apportée, les Capricornes. Mais alors du coup, qu'est-ce que les Capricornes doivent faire? Parce que ça fait un bon petit bout de temps que ça dure. Qu'est-ce que les Capricornes doivent faire? De ne pas bloquer les communications et d'arrêter d'être dans l'illusion en fait. Et vous devez avancer en fait. Vous devez sortir de cet état de stagnation dans lequel vous vous êtes mis là. Est-ce qu'on peut clarifier ça, là, le Seven of Cups? Vous êtes en train de porter un fardeau, les Capricornes. On vous demande de vous décider, c'est exactement ça. Vous êtes encore en train de vouloir obtenir une victoire sur quelque chose qui ne marche pas. C'est par rapport au niveau professionnel, c'est par rapport au niveau énergétique. Qu'est-ce que vous devriez faire au niveau professionnel, les Caps? Qu'est-ce que vous devriez faire? On vous demande d'arrêter de garder les choses pour vous. On vous demande le fait de vouloir. On vous dit d'arrêter de vouloir amasser. On vous dit d'arrêter de vouloir être insatisfait, de faire quelque chose, de ne pas attendre le timing divin. On vous demande de vivre là, maintenant. On vous demande d'arrêter d'être des secrétaires, quoi. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. On vous parle de collaboration. On vient vous dire qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider à avancer, que vous pouvez avancer sur ce nouveau projet. Et on vous dit que le projet on vous dit que le projet qui va vous permettre de faire des sous, c'est celui où on vous propose du partnership en ce moment-là. Et on vous demande de vous assumer émotionnellement. On vous demande de faire un effort, quoi. On vous demande de mettre ça en mouvement. On vous demande de ne pas rester stagnant, de ne pas être sur la défensive. Et on vous demande on vous dit que vous n'avez plus besoin de sonder à l'intérieur. On vous dit que là, il est vraiment temps de vous mettre en marche, qu'il est temps de vous mettre en route. Demandez les réponses à la source. Demandez les réponses à la source. Et on vous dit que... Mais en tout cas, vous avez compris qu'il n'y a rien qui va revenir du passé. En fait, cette chose qui doit revenir du passé passera toute sa vie à revenir du passé s'il faut. Mais la solution, elle est vraiment dans votre épanouissement personnel. Quand vous serez épanoui, quand vous serez heureux, quand vous serez établi dans ce que vous ferez, alors c'est là que cette chose arrivera. Donc ça veut dire que ça passe par le professionnel pour vous. Bah ouais, signe de terre, Capricorne, bien entendu, chemin de vie, bien entendu. Donc est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur le niveau, au niveau professionnel? Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur le niveau professionnel? Ou alors au niveau énergie d'opportunité, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne. Au niveau énergie d'opportunité, s'il vous plaît. On vous demande de ne pas penser forcément à un projet concret, à un projet stable. On vous demande de chercher quelque chose. On vous demande de dire non à la sagesse et de dire oui à la folie. C'est ça. On vous demande de vous réaliser dans ce que vous aimez. Vous avez besoin de communiquer, de partager ce que vous aimez. C'est vraiment ça qui va vous rendre riche. C'est vraiment ça. En tout cas, c'est un métier de création. C'est vraiment ça. Vous avez besoin... Et vous savez, les guides me disent que vous savez déjà ce que vous voulez faire. En tout cas, c'est rien d'ennuyeux et d'emmerdant. Si c'est quelque chose d'ennuyeux et d'emmerdant, laissez tomber les caps, c'est que c'est pas ça. Si ce n'est pas quelque chose qui répond à votre cœur, c'est que c'est pas ça. Et quand vous allez prendre conscience de ça, quand vous allez arrêter de vous battre contre vous-même, quand vous allez retrouver votre souveraineté, quand vous allez vous accrocher à vos rêves, et quand vous n'allez plus chercher un outcome, parce que je sais que le mariage et tout ce que vous voulez vraiment, je sais que quand vous y pensez, ça vous fait souffrir les caps. Je sais que ça vous fait souffrir, mais
Mais j'ai vraiment, en tout cas, voilà, c'est ça. Pour que votre enfant intérieur soit comblé, il faut que vous soyez heureux. Je vais prendre un exemple tout con, hein, de quelqu'un que je connais pas très bien, que j'essaye de comprendre, mais c'est moi. J'ai quitté mon boulot, j'étais dans une entreprise qui me payait très bien, j'ai quitté voilà, pas mal de choses et je me suis retrouvé ici. Et je ne sais pas où je serai demain. Je ne sais pas, demain je peux prendre, ma tête peut bloquer d'un moment à l'autre et je peux me retrouver à l'autre bout du monde. Vous allez voir, le décor peut grandement changer avec moi. Là je suis ici de temps en temps, mais pour ceux qui me suivaient un peu au début, mais voilà, je veux dire, le lendemain, je peux me retrouver dans le fin fond d'une forêt ou au sommet, au pied du mont Fuji. Hein, je veux dire, tout peut changer. C'est pour ça que j'ai créé 5 Star Tarot. C'est pour être un nomade. Je n'ai pas besoin de gagner des milliers et des cents. J'ai juste besoin en fait de vivre ma vie énergétiquement et d'être heureux. Et c'est ça que vous voulez les Capricornes. C'est tous les jours, je veux dire, se lever le matin et faire ce qu'on aime faire, être heureux. Et vous trouverez la personne qui vous correspond. Et ce sera le match parfait pour l'éducation des enfants, pour tout ça. Pour l'énergie que… Vous êtes un socle, les Capricornes, mais ça ne passe pas forcément par la sécurité, par tout ça. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas générer des fortunes. Je pense que vous allez générer des fortunes. Mais là, je pense qu'en ce moment, au niveau financier, vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que vous suivez la tête et pas le cœur. Et il faut symbioser la tête et le cœur pour pouvoir déplacer des montagnes, mes amis Capricornes. C'est exactement ça. En ce moment, vous ne vous réalisez pas. Hein. Vous ne vous réalisez pas. Et c'est pour ça que l'amour ne vous vient pas, les Capricornes. C'est parce que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas à votre place. Vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Alors, je vais vous donner un grand conseil, mes amis Capricornes. Ne cherchez pas à faire quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose. Ne cherchez pas à vous stabiliser dans un domaine, à créer 10 entreprises pour pouvoir vous dire maintenant, je vais pouvoir, maintenant que j'ai 10 entreprises, maintenant que j'ai fait mon petit robot calculateur sur les marchés et tout ça, et maintenant que j'ai un revenu passif, maintenant que je suis dans l'immobilier et que j'ai des revenus passifs, que j'ai acheté 40 apparts ou même 3 ou 6, peu importe, et je vais recevoir de l'argent pour pouvoir faire ensuite ce que j'aime, pour pouvoir me sécuriser. Pensez pas comme ça, les Capricornes. Pensez pas comme ça, parce que même si ça demande 2 minutes, comme disent toutes ces si belles pubs là, même si ça demande 2 minutes ou 1 heure par semaine, eh ben c'est 1 heure par semaine perdue de ce que vous auriez dû investir dans vraiment ce que vous voulez faire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire plusieurs choses, mais ça veut dire que toutes les choses que vous faites doivent vraiment vous sentir vibrer. Si vous allez sur les marchés juste pour vous faire du pognon et devenir milliardaire, ne le faites pas. Si vous allez sur les marchés parce que vous aimez ça, vous aimez comprendre les courbes et tout ça, vous aimez faire des calculs mathématiques, que vous vous trompiez ou pas, mais si vous aimez ça, que vous êtes calme et serein et que vous pouvez rester toute votre vie là-dedans, que vous n'êtes pas pressé à gagner de l'argent, mais que vous aimez ça, alors oui, allez là-dedans et vous serez récompensé. Vous aimez les arts martiaux, enseignez les arts martiaux, entraînez-vous. Vous aimez le tarot, peu importe, le surf, entretenez votre corps, peu importe, cuisine, méditation, yoga, tout ce que vous aimez faire, la danse, le YouTube ou pas, peu importe, le métier que vous aimez faire, mais faites vraiment en fait ce qui vous plaît. Ne faites pas quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose. Parce que c'est ce que j'entends en fait, c'est vouloir faire quelque chose pour se sécuriser, pour pouvoir avoir du temps libre. Non, non, ça c'est vraiment un gros sabotage et c'est vraiment une grosse perte de temps. Mettez-vous à 200% dans ce que vous voulez faire. Comme ce petit jeune là qui a créé son jeu vidéo à lui tout seul, sur Internet, tout seul. Même sa femme l'a laissé faire, ils étaient pauvres et tout seul pendant des jours et des jours et des jours, il a créé son jeu vidéo. Il a fait ça, il a bouffé des nouilles et il a jeûné, il a touché 400 € par mois, il s'est retrouvé dans un studio, il a fait… Et il était dans son truc. Mais grâce à l'énergie qu'il en puisait, il était toujours à même de s'occuper des siens et d'être vraiment heureux. Cette vidéo que j'ai vue sur YouTube. Il a créé son jeu vidéo. Après, il l'a publié lui-même. Pas besoin de passer par des maisons d'édition. 4,99 €. 60 millions de personnes qui ont joué à son jeu. 60 millions de personnes fois 4,99 €. Il est devenu milliardaire. Mais il n'a pas vu le temps passer pendant 4 ans parce qu'il a bossé sur son jeu vidéo. Il a créé ses décors, il a fait son truc. Il s'est mis dans son personnage. Et rien que pour pouvoir essayer son jeu, parce que c'est formidable, un petit jeune qui crée son jeu à lui tout seul, il a gagné son argent comme ça. Vous voulez créer des motos, un nouveau style de moto et tout, faites-le, faites-le, faites-le. N'ayez pas peur, n'ayez aucune peur. Vivez de votre passion. N'abandonnez jamais. Mais ne cherchez pas à vouloir faire comme les autres ou à vouloir vous imposer une fausse responsabilité pour pouvoir ensuite, vous voyez, faites ce que vous aimez faire. C'est l'éloge de la folie. Retirez l'escabeau pour pouvoir… Et c'est là qu'en fait vous allez changer votre vibration et que vous allez vraiment attirer les bonnes personnes parce que vous serez heureux. Et quand vous serez heureux, votre conjoint sera heureux, vos enfants seront heureux, tout le monde sera heureux. Et vous serez en bonne santé parce que vous aurez la bonne vibration. Quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui est en bonne santé.
Donc voilà les caps, laissez tomber la peur de côté, laissez tomber la peur et la névrose de côté. Et méditez, si vous voulez vous débarrasser des peurs, méditez. Bouddha disait, il n'a rien découvert en méditant, mais il a perdu énormément de choses. Donc n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à baisser les barrières énergétiques. Parce que cette personne qui revient vers vous, elle veut revenir vers vous les Capricornes. Je sais ce que vous vous dites, elle m'appelle une fois tous les 2 ans pour mon anniversaire, elle ne sait pas, machin, je veux pas, machin. Mais ça c'est le fait d'être braqué, c'est le fait, vous comprenez les caps? J'espère que vous comprenez tout ça, mais enfin, en tout cas, c'était le message que les guides avaient à me passer aujourd'hui. Mais cette personne, elle revient vers vous. Bougez pas. Qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne, très prochainement au niveau de mes Capricornes? Parce que je pense que cette personne va revenir très bientôt. Alors, ça dépend de vous, la façon dont vous allez accueillir cette personne, en fait. Parce que si elle débarque devant le pied de votre porte et que vous êtes méfiant ou que vous êtes trop... Si vous êtes, par exemple, vous repartez tout de suite trop vite dedans ou de façon immature, cette personne, elle peut devenir une relation toxique et se jouer de vous. Mais pas si le terrain, il est vraiment prêt. Boum, il est solide, quoi. Ouais, cette personne, elle est en train de... Elle ne sait pas comment le faire. Ouais, elle va venir vers vous, ça c'est clair et net. C'est clair et net, hein. Je veux dire, c'est clair et net. C'est clair et net, cette personne c'est peut-être un cancer. Hein. Cette personne elle pense vraiment à vous, un cancer ou un scorpion ou un signe d'eau en tout cas, hein. Ça c'est clair. Encore une fois, cette personne elle n'est pas, voilà, elle va pas vous lâcher énergétiquement, mais cette personne elle est encore dans l'illusion, elle a encore peur de revenir vers vous. Donc vous allez devoir lâcher quelque chose. Et ça vient me dire que vous avez besoin de méditer. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Donc c'est tous les jours, quand vous vous levez à jeun, comme ça permet encore plus de booster la méditation. Mangez bien, mangez bio, mangez vert. Vous observez votre conscience, vous développez votre psyché. Ne faites pas que ne faites pas que de l'exercice pour développer votre physique, développez aussi votre psyché. Et quand vous calmez votre mental, alors vous allez voir que vous allez vous débarrasser de toutes vos peurs et que vous allez faciliter le retour de votre autre. Et ça va vous permettre aussi d'avoir l'illumination qui va vous permettre de vous diriger vers ce que vous voulez vraiment accomplir, encore une fois. Vous n'avez pas à avoir peur les Capricornes, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à imaginer que l'autre est dans des triangulaires, que... Il y a des bonnes choses qui vont s'en venir pour vous, donc soyez prêts pour ces bonnes choses qui s'en viennent vers vous. Que vous ayez 60, 70, peu importe. Hein. Que vous ayez 18 ans, tout ça, je m'en fous. Allez, un message de fin pour mes amis Capricorne. Ne cherchez pas à vouloir fuir la réalité, à vouloir... En fait, message, vous avez déjà... vous vous êtes déjà éloigné du paraître, ne revenez pas vers le paraître. Vous avez déjà fait un grand pas en avant, continuez à faire ce que vous avez... Ne pensez pas que vous êtes des gros nuls et que vous n'arrivez pas à vous réaliser. Vous avez la force à l'intérieur de vous. Et laissez tomber les regrets et dites-vous que rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu, mes amis Capricornes. Si vous n'y croyez pas, ça n'arrivera jamais. Commencez par y croire. Commencez par y croire et ensuite les choses vont se débloquer pour vous, mes amis Capricornes. Si vous n'y croyez pas, ça n'arrivera pas. Commencez par y croire. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. C'est exactement ça, sagesse chinoise. Allez voir le garçon et la bête, les Capricornes. L'épée avec le cœur. Kumatetsu Akyuta, l'épée avec le cœur. Vous avez vraiment besoin d'aller voir ça. D'accord, ok, c'est bon. J'ai compris, merci. La peur de ne pas être aimé, ouais, c'est ça. J'ai touché le fond du problème. Finalement, je ferai un bon psychologue. Hein. Les guides me disent, t'es pas important, ferme-la. Très bien. L'amour repose sur la liberté d'être soi et cette liberté transcende toute forme de croyance. L'amour repose sur la liberté d'être soi et cette liberté transcende toute forme de croyance. La réponse à votre problème, elle est là, les Capricornes. J'espère que vous allez méditer là-dessus.
Les guides me disent « Wouh, hardcore !» Et les guides me disent « Et toi, j'espère que tu vas raser ta barbe et te coiffer les cheveux. » Ouais, ouais. Et que je vais aller me trouver un vrai métier, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, voilà les caps. Je vous remercie, ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce moment avec vous. Vous vouliez ce truc question-réponse. Dites-moi si jamais ça vous a plu, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. À bientôt, j'espère que... bientôt les caps, bientôt.